Bien bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la Golf. Donc nous allons pas mal avancer dans cet épisode, mais avant ceci j'avais promis de faire une petite aparté sur les références des pièces. Vous êtes pas mal à me les demander, donc je fais ça tout de suite. Je vous présente les références déjà du bas de caisse. Donc, ceux-là, ils viennent de Mécatechnique. Pour le côté conducteur, il finit par 103. Celui-là, c'est le côté passager, 104. D'accord? Vous êtes pas mal à confondre cette pièce avec le renfort du bas de caisse. Celui-ci, c'est le renfort de plancher milieu. Bah, tout du moins, je l'appelle plancher milieu. Parce qu'il vient juste en dessous et c'est... pour moi, c'est plancher milieu. D'accord? Donc, cette pièce-là, ainsi que le plancher, ils viennent de Winparts. Donc, si ma mémoire est bonne, ils viennent du Danemark. Donc, si vous vous souvenez un peu dans les vidéos, dans les premiers épisodes que j'attends les pièces, ça met un certain temps. Bah oui, forcément, ça vient du Danemark. Donc, en attendant le colis qui met quasiment déjà 1 mois pour arriver, dans le deuxième épisode, il me semble, le colis, il arrive à la maison, mais il arrive à moitié défoncé. Donc, retour du colis, 1 mois, et le temps qui me renvoie, 1 mois. Donc, ça a pris pas mal de délai, quoi. Donc, si vous n'êtes pas pressé... Après, c'est de la bonne camelote, hein. La seule différence qui change avec les pièces d'origine, c'est juste un peu l'épaisseur. C'est un peu plus fin. Mais ça va tout aussi bien, quoi. Donc, pour le plancher, la référence... Putain, hasard. Est-ce que je vais arriver à filmer? Non, je vais pas réussir. Si. Donc c'est à l'envers. Donc à vous de tourner la tête, ou j'essaierai de faire le montage du retournement de la vidéo. Donc là vous avez rien vu, le plancher il est déjà en place. Je me suis foiré à ma première présentation. Bah oui, parce qu'à la base je voulais vous faire une petite présentation avec la Jex, mais je sais pas, ça me plaît pas. Donc sans plus attendre, vous allez voir l'avancement un peu de la pose du plancher. Donc en avant, Guingamp. Bon, je crois que j'ai dû perdre 10-15 minutes de rush. Mais bon, après c'est pas grave parce que ça vous l'avez déjà vu. Donc, pour faire une différence entre le nettoyer et pas le nettoyer. Donc, voilà, c'est pas encore fait. Là, j'ai commencé. Le plus flagrant, c'est là, quoi. Donc, malgré les joints, malgré la peinture, tous les trucs comme ça, on voit bien qu'en dessous de la tôle et au niveau des soudures, ça prend quand même la rouille, quoi. C'est pas nickel, tout ça. Donc là, je finis de tout nettoyer, là. Puis après, je pense que je vais passer en dessous, quoi. La partie la plus chiante, en dessous.
J'ai quasiment fini de décaper là. Voilà la partie malade. Donc là on voit bien, surtout ici là, le plancher a été soudé avec le plancher milieu. Donc le plancher milieu il vient là. Là la délimitation là. Et là le souci c'est que à partir de là c'est sain. Tout ça, là, il va falloir que je vire parce que la tôle d'au-dessus elle est pourrie. Et là c'est sain. Donc faut que je découpe tout ça. Je viens de découper la tôle en question là. Analysons un petit coup. Donc ça c'est la tôle du dessous. Donc elle vient comme ça. Donc ça c'est le plancher. La tôle que vous voyez là, comme ça, là et là, c'est la tôle du plancher milieu. On voit qu'il y a eu 2 épaisseurs de soudé. Donc cette tôle là, celle-ci, et c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, comme vous avez pu voir là, sur la préparation des découpes du plancher, j'y vais tranquille, je prends mes mesures, j'essaie de respecter mes zones de découpe en prévoyant un peu plus large. Là, vous avez pu voir que là, par rapport au scotch, j'ai coupé avant. C'est par sécurité. J'ai pas envie de me faire baiser. Comme avec le premier côté, je me suis fait un peu couiller, on va dire. Donc là, je prévois un peu plus large, je préfère. Je suis pas encore. Donc là, au niveau de mes trous, par rapport au tunnel, je suis pas trop mal. On va dire que là, je respecte toujours mon jeu de tolérance. Là, il faut que j'essaye. Mais si je décale de trop, ça va pas le faire. Voilà. Là, ça, je peux toujours récupérer. Là, il va falloir à la rigueur, je dis bien à la rigueur. Faut que je décape un tout petit peu ici, que j'enlève la bordure.
que j'enlève la bordure, que là, que je revois ma découpe. Ah, c'est toujours un bordel monstre, hein. C'est pas... Ouais. Là, faut que je coupe au niveau du scotch, là. Et là, c'est pareil, il faut que je coupe au scotch. En fait, j'étais bon. Au niveau de mes scotch, là, j'étais pas trop mal. Je préfère toujours poser à blanc une fois, deux fois, trois fois, que au moment de poser le plancher, on se rend compte qu'on a découpé 5 cm en trop, je veux dire. Et ben, c'est la merde, putain. Le premier plancher, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas envie de dire au pifomètre, je me suis référé par rapport à l'ancien plancher. Mais du fait que j'ai enlevé avec amour, on va dire, le premier plancher, là, avec les torsions, les petites secousses avec amour, avec la masse de dissuasion, ben j'ai tout défoncé. Et quand j'ai remis à plat l'ancien plancher pour moi prendre mes cotes, et ben c'était plus bon. En fait, j'avais étiré le plancher et c'était plus bon. Donc je préfère me reprendre, on va dire, 3-4 fois, même 5-6 fois. 10e après s'abuser, quoi. Mais je préfère me reprendre à plusieurs fois que faire de la merde et couper un peu trop juste, quoi. Donc là j'y suis un peu déjà là au niveau justesse. Je vais essayer de tricher un peu en décalant un peu mon tunnel. Vers le tunnel, là j'ai pas mal de marge. Là je vois que je frotte déjà un peu le plancher au niveau du tunnel. Donc je vais essayer un peu de tricher comme ça. Là, je me suis enlevé 3 cm parce que là, j'étais beaucoup trop haut. Ça sert à rien du tout d'avoir trop de rab. Donc, je rappelle que ce côté-là, je le fais différemment de là-bas. Là, j'avais découpé à ras de la toge, j'avais soudé tout le long. Là, pareil. Là, ce côté-là, je fais en point de bouchonnage. Donc là, ce que j'ai transpercé en dessous, là, pareil, ça va être rebouchonné avec des points de soudure. Donc j'ai envie de vous dire que un mec de 150 kg, il peut monter à l'aise dans le VR6, quoi. À l'aise. Donc là, je vais le renlever. Là, je vais redécouper mes scotch. En fait, mes scotch, ils étaient bons. J'avais un peu peur, mais en fait, ils étaient bons. Faut que je découpe légèrement là. Ils ont fait une espèce de pointe là. Faut que je l'enlève. Puis une fois que j'ai fait ça, ben je vais le remettre, voir si ça tombe juste par rapport à mes découpes. Je vais prendre un feutre rouge, il doit être là dans le coin, pointer tous les points de soudure, voir si je suis vraiment large et que je suis pas au bord. Donc, mais là, ce que je vois là, je suis pas trop mal, quoi. J'ai envie de dire, je suis pas trop mal. Donc, ça va le faire. Bon, les go. Bon, la 4e fois était la bonne. Donc là, vous pouvez voir que là, j'ai posé à blanc le renfort d'assise. On peut voir que il épouse très bien le nouveau plancher. Il y aura juste quelques petits ajustements à faire par rapport à là, mais ça va encore. Donc là, on peut remarquer par rapport aux trous que tous les trous correspondent à la tôle. Donc là, ça c'est normal, hein, parce que là, je suis parti à ras. Déjà, j'étais juste. C'est là ce qu'il y avait la tôle malade, hein. Donc on est bien d'accord. Là, je corresponds. Là, je corresponds. Et tout dans le fond, on verra pas parce que j'ai pas la loupiote. Mais tout correspond nickel. Donc pour l'instant, la présentation à blanc, il est pas trop mal. Ça va pas causer de problème. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter mes points de soudage avec mon feutre. Il est là. Il m'a dit, David, je suis là. Regarde, je te fais coucou.
Pour enlever le plancher côté passager, j'ai employé une méthode différente du premier. Donc j'ai fait le dépointage à l'intérieur. Le nettoyage en dessous, dans tous les cas, vous êtes obligé d'y passer pour les soudures. Sinon, vous allez foutre le feu au blackson, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, faut que vous nettoyez quand même en dessous. Tout ce qui est blackson, joint, faut tout virer quand même. Mais bon, le dépointage par-dessus se passe nickel. Ça demande un peu plus d'effort, mais un peu moins de temps. Je pense que à comparer du premier plancher, j'ai dû gagner 3 heures. 3 ou 4 heures, un truc comme ça. J'ai mis un peu plus de 7 heures pour déposer le plancher côté passager, avec le renfort. Donc, pour l'instant, le deuxième côté se passe très bien. À comparer du premier plancher, au lieu de souder en dessous, je vais souder à l'intérieur. Et encore, la différence du premier plancher, c'est que tout le long, là avec mon gros doigt là, si vous allez voir, là tout le long là, j'avais fait des points de chaînette en soudure, tout le long, ainsi que devant les pédales, tout le long, j'ai fait des points de soudure, en points de chaînette, donc ça fait long quand même. Hein. Là, contrairement au deuxième côté, ça va être que des points de bouchonnage. Donc, ce qui change, c'est que par rapport au premier, je pense que le deuxième côté va être beaucoup plus costaud. Parce que là, j'ai déjà la tôle de renfort en dessous. Là, j'ai une tôle de renfort là, en dessous et là-bas. Donc, c'est ça qui va changer, en fait. Après, esthétiquement, ça va changer, ça va être un peu plus lisse et un peu plus propre. Mais ça sera exactement pareil. Donc, dans tous les cas, le deuxième plancher, je mets à l'épreuve quelqu'un de 150 kilos de monter dedans et faire la Java. Donc je pense que ça va être tip top quoi. Ça va être tip top. Donc je pense que le proprio de la Golf il voudra pas qu'on fasse la Java dedans. Donc voilà. Donc là mission ça va être pointage de mes points de soudure. Après je ressors le plancher pour une 5e fois pour le décaper et je pense que il va être en place pour la soudure. Donc voilà, je vous reprends tout de suite en accéléré. Le plancher, il est enfin ops. Donc ça c'est du dessous. Donc vous avez bien vu sur l'accéléré que j'ai bien décapé au niveau des renforts. Tout est prêt en mesure 2. Mais je pense que je vais être bloqué. J'ai pas envie de faire une connerie. Le souci, c'est que quand je vais commencer à souder mon plancher, ça va chauffer. Et du fait que les durites d'essence sont en caoutchouc ou en plastoc, je sais pas comment que c'est, je sais pas si j'en sais rien. Le souci, c'est que j'ai peur de faire fondre les durites. Dites-moi en commentaire comment je peux y remédier, avoir une solution à ça. Parce que j'ai pas envie de faire fondre, puis surtout avec au contact de l'essence, il y a un risque d'incendie. Ça serait con. Très très con même. Sachant que j'ai le plancher à souder et puis j'ai le renfort d'assise qui est là, qui vient pile au-dessus. Donc si vous avez une solution, moi je vais essayer de trouver de mon côté. Pour cette vidéo, je pense que ça va être fini. Je vais juste attendre que la protection soudure sèche un peu. Je vais remettre en place mon plancher.
Donc n'hésitez pas à me donner des solutions. Je suis ouvert à tout. Donc un truc que j'avais pensé pour changer un peu des vidéos les week-ends. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire un direct. Un petit direct. Donc j'avais promis aussi une FAQ au bout des 200 abonnés. On a encore un petit peu de temps, mais je trouve qu'en un mois de temps, vous gérez les gars. Vous gérez. Donc je reçois pas mal de messages sur Facebook. Je sais que sur ma chaîne YouTube, j'ai pas foutu mon lien Facebook ni Instagram. J'ai une vie de famille. Donc n'hésitez pas sur YouTube. Sur YouTube, ça me va très bien. Donc n'hésitez pas. Sur cela, on se dit au week-end prochain. On se dit à la semaine prochaine. Puis abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Allez, bye bye.